Polyphème le Cyclope a enfermé Ulysse et ses compagnons dans sa grotte. Aucune fuite n'est possible. Les marins, tapis au fond de la caverne, sont pétrifiés. Le Cyclope, cette terrible créature qui bafoue les lois de l'hospitalité pourtant sacrées chez les Grecs, a déjà tué 3 d'entre eux. Chacun se dit qu'il sera le suivant. Tous prient, invoquent les dieux. Dans la pénombre, se devinent les visages d'Euryloque et Polythèse, les fidèles capitaines d'Ulysse. Euryloque, brave parmi les braves, avait pourtant mis en garde le roi d'Ithaque contre les dangers qui les guettaient sur cette île. Mais Ulysse, curieux d'apercevoir ces mystérieux cyclopes, a refusé d'entendre. Il n'écoute plus. Lui, l'homme aux 1000 ruses, le sage, n'est plus le même depuis qu'ils ont quitté Troie. Plus que nul autre, il devrait implorer la déesse Athéna, elle qui fut sa protectrice pendant toute la guerre de Troie. Pourtant, Ulysse ne prie pas. C'est à croire que les divinités lui sont devenues étrangères. Ou peut-être pressent-il qu'il existe un autre moyen de s'échapper de l'antre du Cyclope. Une solution qui ne dépend pas du bon vouloir des dieux, qui n'est pas inspirée par eux, mais que l'on trouve en soi, et en soi seulement. Perdu dans ses pensées, Ulysse balaye d'un regard le sol de la caverne. Une forme attire son attention. C'est une poutre en bois d'olivier, presque aussi épaisse que le mât d'un navire. C'est peut-être la massue dont se sert le Cyclope lorsqu'il part à la chasse. Ce simple bout de bois lui donne une idée. Il va découper et tailler cette poutre pour en faire un pieu. Voyant avec quel entrain leur chef s'active autour du morceau de bois, les marins cessent de se lamenter et se résignent à l'aider. Le pieu, une fois taillé, est caché sous un tas de détritus. Que tous soient rassurés, explique Ulysse. À la nuit tombée, ils constateront qu'Ulysse est toujours l'homme aux 1000 ruses, ainsi qu'ils l'ont surnommé. Il a un plan pour venir à bout du Cyclope, et il a besoin de 2 volontaires pour le mettre en œuvre. Les marins scrutent leur chef avec méfiance. Depuis le premier jour de ce voyage vers Ithaque, Ulysse n'a cessé de prendre les mauvaises décisions. Une nouvelle erreur les conduirait plus rapidement encore à leur perte. Ils ont toujours fait preuve d'obéissance envers leur roi. Mais aujourd'hui, ils exigent de connaître le plan avant de se décider. Ulysse désigne alors les 2 grosses outres de vin ramenées de leur expédition chez les Cyclones. Ces cadeaux que le prêtre d'Apollon lui a offerts en échange de la vie sauve. Il fera boire le Cyclope jusqu'à l'enivrer, jusqu'à ce qu'il soit saoul et tombe dans le lourd sommeil des ivrognes. Ulysse s'agenouille alors et, à voix basse, explique à tous ses compagnons la suite de son plan. La nuit est tombée. Le rocher qui barre l'entrée de la grotte roule lentement. Le Cyclope est de retour.
Il ramène ses troupeaux du pâturage. À la vue de la créature, les marins se réfugient derrière un rocher, tremblants de peur. D'un geste vif, le Cyclope saisit 2 hommes par la taille. Il les assomme d'un coup de poing gigantesque et entreprend aussitôt de les démembrer. Puis il les dévore. Il ne laisse rien, ni chair, ni entrailles, ni même les os remplis de moelle. Les compagnons d'Ulysse gémissent, pleurent, lèvent les bras au ciel, vers Zeus. Ils supplient le Cyclope de leur laisser la vie sauve. Un grognement leur répond, suivi d'un rot tonitruant. Ulysse est épouvanté, mais il sait qu'il faut agir vite. Alors, dominant sa peur, il fait un pas et brandit une coupe remplie de vin. Pour accompagner ton repas, Cyclope, voici le vin des Cyclones. C'est le meilleur vin qui soit sur terre. Le Cyclope s'empare de la coupe et la vide goulûment. L'esprit déjà embrumé, la voix pâteuse, il confirme que c'est bien là un nectar digne des dieux. Et il ajoute que s'il peut à nouveau boire le vin des Cyclones, il fera à Ulysse un cadeau. Ulysse remplit alors une 2e coupe de vin. Satisfait, le Cyclope va lui offrir la récompense promise. Mais avant cela, il veut connaître son nom. « Personne », répond Ulysse. « Personne. Comment cela, personne ?»« Oui, personne. Ma mère et mon père, et tous mes compagnons m'appellent ainsi. Personne. » Le Cyclope hoche la tête. « Parfait. Eh bien, c'est en dernier qu'il mangera personne. » Voilà le don qu'il lui fait. Sur ces mots, le Cyclope engloutit le reste du vin. Et exactement comme Ulysse l'avait prévu, il sombre dans un lourd sommeil. Sans perdre un instant, les hommes s'emparent du pieu qu'ils ont patiemment sculpté. Tous ensemble, ils le soulèvent, grimpent sur le corps endormi du Cyclope, ajustent bien leur cou et plongent de toute leur force l'arme redoutable dans l'œil du monstre. Le Cyclope se réveille en poussant un rugissement terrible. On l'entend jusqu'à l'autre bout de l'île. Alertés par les cris de Polyphème, les Cyclopes qui vivent dans les grottes et les cavernes des alentours surgissent devant l'entrée. Devant la pierre qui empêche Ulysse et ses compagnons de fuir, inquiets, ils interpellent leur ami. « Que se passe-t-il, Polyphème ? Quel mal t'accable pour que tu cries ainsi ? Serait-ce que l'on te tue par la ruse ou par la force ?» Polyphème le Cyclope, torturé par la douleur, leur répond dans un hurlement. Oui, on le tue, on lui a crevé l'œil, par la ruse, et non par la force. Les Cyclopes sont surpris. Ils veulent savoir qui est le coupable de ce forfait, qui ose s'attaquer dans sa grotte au puissant Polyphème. Et Polyphème leur répond « Personne ». Personne, répètent les Cyclopes. Donc tout va bien. Si personne ne lui fait du mal, que Polyphème cesse de crier et les laisse dormir. Et s'il s'est blessé lui-même, qu'il implore plutôt son père, le dieu Poséidon. Et les Cyclopes repartent, agacés d'avoir été brutalement arrachés à leur sommeil.
Polyphème, lui, reste allongé sur le sol, grimaçant de douleur. Le danger s'est éloigné. Les hommes respirent à nouveau. Mais à présent, comment sortir de la grotte de Polyphème ? Tous se tournent vers leur roi. En silence, Ulysse leur désigne les brebis rassemblées dans un coin. Elles ne cessent de bêler, leurs mamelles sont lourdes. À l'aube, Polyphème devra laisser sortir ses bêtes afin qu'elles aillent paître. Alors, ses compagnons s'accrocheront fermement sous leurs panses. Désormais aveugles, Polyphème ne pourra pas les voir, et leur fuite est assurée. L'espoir renaît doucement dans le cœur des hommes. Mais cette nuit-là, tous restent en alerte, guettant le moindre geste du monstre assoupi. Quand le soleil pointe à l'horizon, ainsi qu'Ulysse l'a prévu, Polyphème, aveuglé, ensanglanté, mais remis sur pied, fait rouler la roche. Il appelle ses bêtes, qui aussitôt se dirigent vers la sortie. À mesure qu'elles franchissent le seuil, Polyphème tâte leur dos pour s'assurer que nul ne les chevauche. Ulysse et ses compagnons ont réussi à s'échapper. Ils sont libres. Bientôt, les marins sont à bord de leur bateau, sains et saufs, mais meurtris d'avoir vu 5 d'entre eux dévorés par Polyphème. Ulysse ne peut contenir sa colère et hurle sa rage au Cyclope. Puisque ce monstre a manqué aux règles les plus sacrées de l'hospitalité, il n'a eu que ce qu'il méritait. Et si désormais quelqu'un l'interroge sur son œil aveugle, qu'il lui réponde que cet œil a été crevé par le vaillant Ulysse, roi d'Ithaque, fils de Laërte. Polyphème, depuis sa montagne, soulève un immense rocher. Pressentant le danger, Euryloque et Polythèse ordonnent aux marins de ramer, vite, loin du rivage. Le Cyclope jette alors le rocher de toutes ses forces à l'endroit précis où se trouvait le navire un instant auparavant. Les bateaux s'éloignent de l'île des Cyclopes, mais à bord, chacun tremble encore en entendant la voix de Polyphème, terrible. Polyphème appelle son père, Poséidon, le dieu de la mer. Il le conjure de le venger, de détruire Ulysse. Que jamais l'homme qui a crevé son œil unique ne puisse rentrer chez lui à Ithaque. Et si le destin veut qu'il retrouve tout de même sa patrie et sa belle demeure, alors que Poséidon fasse en sorte qu'il n'y parvienne que le plus tard possible, après avoir souffert 1000 maux et perdu tous ses compagnons. Poséidon, le dieu de la mer, l'ébranleur du sol, le frère de Zeus, est furieux. Ulysse mérite un châtiment, et ce châtiment ne peut être que la mort. Zeus, le dieu des dieux, écoute attentivement son frère.
En son cœur, il lui donne raison. Il est fatigué des frasques de cet Ulysse qui persiste dans l'impiété depuis qu'il a quitté Troie. Qu'on en finisse. Oui, tramons-lui une triste mort. Elle servira d'exemple aux autres mortels. Mais encore une fois, Athéna s'interpose. Ils ont déjà eu cette discussion autour du sort d'Ulysse. N'a-t-elle pas convaincu son père de laisser la vie sauve à l'homme qui doute du pouvoir des dieux? N'est-ce pas, justement, le meilleur moyen de le remettre dans le droit chemin? En l'aidant à rentrer à Ithaque, on s'assurera qu'Ulysse, reconnaissant, répandra sur toute la terre la nouvelle que les dieux de l'Olympe sont bons et justes, indispensables aux mortels. Poséidon ne veut rien entendre. L'impiété est sacrilège. Si Zeus n'est plus capable de punir ceux qui offensent les dieux, alors qu'il cède son trône à d'autres plus compétents que lui. Veut-il s'attirer la colère de son frère en cédant une fois encore aux caprices d'Athéna, dont tout le monde sait qu'elle est sa fille préférée? S'il n'obtient pas sur le champ réparation, Poséidon promet à Zeus de terribles représailles. Et qui sait si, cette fois, les dieux absents de l'Olympe ne s'allieront pas aux dieux des mers pour réparer une nouvelle injustice. Zeus entend la menace de son frère. Entre ces deux-là, Athéna et Poséidon, c'est une longue histoire tissée de batailles incessantes et de profondes détestations. Depuis toujours. Et Zeus entend bien ne pas être l'otage de leur querelle. Alors Zeus prend la parole. Il ne craint pas Poséidon, mais il lui rendra justice. Polyphème le Cyclope, depuis son rocher, a exigé que les pires maux s'abattent sur Ulysse et ses compagnons, sans toutefois demander la mort. Or, on ne saurait faire plus que ce que l'outragé lui-même a souhaité. Qu'Ulysse soit donc frappé par le malheur, qu'il endure tout ce que Poséidon voudra lui faire subir, mais il ne mourra pas. Ainsi, le dieu des dieux rend justice, et Poséidon ne saurait s'en plaindre. Et pour prouver à son frère que le crime d'Ulysse ne restera pas impuni, Zeus brandit l'égide et invite Poséidon à saisir son trident. Aussitôt, les vents se déchaînent au-dessus des navires d'Ulysse. La foudre s'abat sur l'un d'eux et le brise en 1000 morceaux. Après une tempête qui a duré des jours et des nuits, le calme est revenu. Les contours du Nil se dessinent au loin. Cette île est protégée par une muraille de bronze qui semble infranchissable. Ulysse reconnaît l'île d'Éole. Éole, un dieu des temps anciens. Petit-fils de Cronos, cousin du grand Zeus. Éole est le gardien des vents. Il détient le pouvoir de les déchaîner ou de les calmer à sa guise. Éole a 12 enfants, 6 filles et 6 garçons. À ses fils,
il a donné ses filles pour épouses. Et tous les jours, ils festoient ensemble. Lorsqu'Ulysse et ses compagnons se présentent, Éole les accueille à bras ouverts. Il fait preuve à leur égard d'une extrême bienveillance. En échange de son hospitalité, Éole souhaite qu'Ulysse lui parle de la vie. Cette vie qu'il ne connaît pas, lui qui passe son existence sur son île, coupé du reste du monde. Il a soif d'apprendre. Il pose 1000 questions sur les hommes, les paysages et sur la fameuse guerre de Troie. Pendant plus d'un mois, Ulysse et ses compagnons goûtent les délices d'une vie comblée et insouciante. Les plats les plus raffinés leur sont servis, avec les vins les meilleurs. Lorsque Ulysse et ses compagnons sont prêts à repartir, Éole fait un cadeau à Ulysse. Un cadeau inestimable. Dans une outre qu'il lui remet, il a enfermé tous les vents qui pourraient faire obstacle à son retour à Ithaque. Tous, sauf un, le Zéphyr, le seul vent capable de les emmener sereinement vers leur patrie. 9 jours durant, la flotte d'Ulysse navigue. Sur le navire de tête, Ulysse tient seul le gouvernail. Il refuse de le confier à qui que ce soit, craignant qu'une maladresse les fasse dévier de leur route. Sent-il dans son dos les regards sombres de ces hommes qui n'ont en tête que cette mystérieuse outre hissée à la proue par leur chef? Quel fabuleux trésor cache-t-elle qu'Ulysse entend garder pour lui et ne pas partager avec eux? Ithaque est presque en vue. Mais le 10e jour, épuisé par ses nuits de veille, Ulysse se laisse emporter par le sommeil. Les marins n'attendaient que cela. À peine ont-ils compris qu'Ulysse s'est assoupi qu'ils décrochent l'outre d'Éole. Lentement, l'un d'entre eux dénoue le cordon qui la serre. Alors, d'un seul coup, une tornade enveloppe les navires, déchire les voiles, abat les mâts et précipite les hommes par-dessus bord. Et les vents, impitoyablement, une fois encore, rejettent Ulysse et ses hommes au large, loin d'Ithaque. La flotte dérive pendant des jours, au gré des vents. Bientôt, elle est à nouveau devant l'île d'Éole. Ulysse lui raconte son infortune et le prie de lui accorder une fois encore un vent favorable. Mais la réaction d'Éole n'est plus la même. Si Ulysse a subi tous ces drames, c'est qu'il est poursuivi par le courroux d'un dieu tout-puissant. Et il n'est pas permis d'aider un homme devenu l'ennemi des dieux. Ulysse est maudit. Éole a peut-être raison. Et s'il était maudit ?